La maison de Victor Hugo se trouve à la place des Vosges, au Marais, à Paris. On marche sous les arches de la place pour trouver l'entrée du musée. On monte au deuxième étage pour entrer dans l'appartement. L'antichambre de l'appartement représente la vie familiale de Victor Hugo. Les portraits de lui et de sa famille ont été peints par ses amis proches. Le père d'Hugo était officier dans l'armée de Napoléon. Son père était républicain, mais sa mère était loyaliste. Comme Hugo voyageait souvent avec son père, il avait une connaissance de la politique et des cultures étrangères depuis sa jeunesse. Dans le salon rouge de son appartement, Hugo recevait les artistes, les écrivains et les célébrités. Il parlait souvent de la politique. D'abord, Hugo était monarchiste. Mais en 1848, il s'est rallié à la République. Les peintures dans le salon rouge représentent sa famille et ses triomphes au théâtre. Le salon chinois présente sa créativité et sa curiosité pour les pays étrangers. En 1864, il a réalisé des panneaux gravés inspirés par des panneaux chinois. Deux des panneaux se trouvent de part et d'autre de la grande cheminée. Une salle à manger a été mise à la place des chambres de Madame Hugo et des enfants. Elle rassemble des meubles créés par Victor Hugo. Pendant son exil, Hugo a écrit Les Châtiments, Les Contemplations, La Légende des siècles et ses romans Les Misérables, Les Travailleurs de la mer et L'homme qui rit. Les œuvres d'art dans la salle à manger ont été inspirées par les œuvres écrites durant l'exil. La prochaine pièce était le cabinet de travail quand Victor Hugo habitait à la place royale. Hugo a fait surélever son bureau pour travailler debout. Mais après son retour en France, il écrivait moins. Il souffrait à cause du siège de Paris, du drame de la Commune et de la mort de ses deux fils. Hugo a passé la fin de sa vie sur l'avenue Dello. Sa chambre ici a été reconstruite pour ressembler à sa chambre sur l'avenue Dello. C'est dans ce lit et parmi ces meubles que Victor Hugo est mort. Il avait à côté de lui une sculpture de justice. Il a laissé un grand héritage à l'écriture. Il a laissé sa famille.